Bonjour et bienvenue sur Village Beam. Aujourd'hui, je vais vous parler du Palais Brognard et notamment de la partie traitant de Revit Live. Ce forum Autodesk s'est déroulé dans un des fameux bâtiments de Paris qui s'appelle le Palais Brognard, anciennement le Palais de la Bourse de Paris. Le but de cette troisième partie, c'est de vous présenter le workflow qui a été utilisé pour partir de la capture à réalité pour arriver jusqu'à la réalité virtuelle. Et donc, cette présentation-là va vous montrer le workflow, le scanner, et en l'occurrence ici des scanners Leica. Nous avons envoyé les nuages de points dans Reka Pro pour unifier les nuages de points et puis enregistrer le nuage de points au format RCP pour qu'elle soit lisible par le logiciel Revit. Dans le logiciel Revit, on s'est servi du nuage de points pour modéliser les objets que sont les murs, les poteaux, les planchers, les sols, les dalles. Nous nous sommes servis aussi de Revit Live pour transformer le modèle Revit dans un fichier qui soit lisible directement sur des lunettes à réalité virtuelle telles que les HTC Vive. Et enfin, nous avons complété le fichier Revit Live dans Stingray pour ajouter des effets, des textures. Enfin, 3ds Max nous a aidé à compléter les textures, à rajouter des objets et aussi à rajouter quelques animations. Et enfin, Stingray nous a permis de générer ces scènes-là dans le casque à réalité virtuelle HTC Vive ou plutôt le casque à réalité mixte de type HoloLens. Nous allons nous intéresser à la partie Revit Live qui, je vous rappelle, est un plugin de Revit. Donc dans Revit, une fois la maquette réalisée, vous cliquez dans l'onglet Vue sur le bouton Go Live. À votre disposition, la possibilité de sauvegarder votre fichier de résultats du cloud et vous pouvez cliquer sur Go Live. 4 étapes à votre disposition. La première, on va uploader le fichier sur le service cloud. La deuxième, en fait, votre fichier est positionné dans une queue. Vous avez la liste sur laquelle d'attente vous êtes. Et troisième étape, la préparation des données, l'optimisation de votre fichier pour qu'il soit plus facilement lisible sur des lunettes à réalité virtuelle de type HTC ou Oculus Rift. Quatrième étape, vous téléchargez le fichier. Là, j'ai cliqué sur le bouton ouvrir et il va m'ouvrir tout de suite le logiciel Autodesk Live Editor. Il y a deux étapes lors de l'ouverture. La première qui est assez rapide, la deuxième qui est plus ou moins longue suivant le nombre d'objets qui sont disponibles dans votre modèle. J'ai accéléré un petit peu la vidéo. Il faut savoir que ça m'a pris à peu près le temps d'envoi et l'affichage du résultat dans Autodesk Live Editor à peu près 25 minutes. Donc voilà, je viens cliquer sur l'icône et voici le Palais Brognard dans Autodesk Live Editor. Donc je vais sur la droite et le logiciel récupère tous les points de vue que vous aviez préenregistrés dans Revit. Je vais pouvoir jouer avec l'héliodon. Alors ça peut être l'heure, ça peut être l'année, le jour que vous souhaitez. Je clique sur le bouton info et vous disposez de toutes les informations BIM qui étaient disponibles dans Revit et qui sont aussi disponibles dans Revit Live Editor. Je viens de cliquer sur un deuxième point ici et le logiciel trouve automatiquement le passage le plus court pour aller d'un point A à un point B. Ici, je me dirige dans une autre pièce, une annexe. Je vais venir modifier l'exposition et notamment l'heure de la journée pour y voir un petit peu plus clair. Toujours dans le logiciel, vous avez la possibilité de gérer la hauteur de votre personnage, suivant si vous êtes un adulte ou un enfant ou une personne à mobilité réduite. Je me situe à l'extérieur ici. Et ce qui est vraiment bien dans Revit Live Editor, c'est la possibilité d'explorer votre scène en mode immersif en cliquant sur le bouton. Bien sûr, il faudra que vous ayez un HTC Vive connecté à votre ordinateur.